Pendant plus de 2 décennies, César Millan est apparu comme étant exactement l'homme que des millions de téléspectateurs croyaient connaître. À la télévision, il projetait une confiance inébranlable, une autorité tranquille et une capacité presque surnaturelle à rétablir l'ordre là où tout le monde ne voyait que le chaos. Il a constamment rappelé au public que les chiens communiquent dans leur propre langage, qu'ils recherchent naturellement un leadership fort au sein d'une meute et que lorsque les humains ne parviennent pas à fournir ce leadership, les chiens interviennent instinctivement pour combler le vide émotionnel. Pour d'innombrables fans, il ressemblait à quelqu'un qui avait découvert une compréhension secrète des animaux et des humains, un homme qui ne perdait jamais le contrôle même si la situation paraissait impossible. À maintes reprises, le public l'a vu affronter des chiens que les dresseurs avaient qualifiés de désespérés, imprévisibles ou dangereusement agressifs. Alors que les propriétaires effrayés s'attendaient à un autre désastre, César restait remarquablement calme, insistant sur le fait que la véritable transformation commençait toujours par l'énergie humaine avant que des ordres ou des techniques ne puissent avoir d'importance. Sa confiance rendait les situations impossibles presque faciles, renforçant la conviction qu'il possédait un don rare que peu de gens sur Terre pouvaient vraiment comprendre. Pourtant, derrière cette image raffinée de la télévision, existait une réalité bien plus complexe que presque personne qui regardait depuis chez soi n'aurait pu imaginer. Il y a eu des moments filmés qui ont fait allusion à des vérités plus profondes cachées sous la surface. Face à des chiens particulièrement en difficulté, César faisait parfois remarquer que certains animaux ne parviendraient jamais vraiment à se calmer si le déséquilibre émotionnel qui les entoure n'était pas d'abord résolu. Ces déclarations ressemblaient à de simples observations sur la psychologie canine, mais avec le recul, elles reflétaient quelque chose de beaucoup plus vaste concernant l'homme qui les prononçait. Bien avant que le public ne s'en rende compte, la personne qui dispensait ces leçons était aux prises avec ses propres difficultés que la télévision reconnaissait rarement. La version de César Millan que les téléspectateurs accueillaient chaque semaine chez eux ne représentait qu'une partie d'une histoire bien plus vaste. Derrière sa voix calme, sa posture ferme et son sourire rassurant se cachait un homme porteur de souvenirs, de difficultés, de sacrifices, de chagrins et de batailles personnelles qui restait soigneusement caché à la vue du public. Plus sa carrière s'étendait à travers le monde, plus cette image raffinée devenait fermement ancrée dans l'imaginaire du public. Ce n'est que des années plus tard que le tableau complet commencera enfin à émerger, révélant un voyage bien plus douloureux et inspirant que quiconque ne l'aurait imaginé. De nombreux fans ont toujours senti qu'il y avait une autre facette de César que les caméras n'avaient jamais complètement capturée. Ils admiraient sa confiance mais se demandaient quelles expériences avaient façonné quelqu'un capable de rester aussi calme sous une pression incessante. Pourquoi semblait-il comprendre la peur, l'anxiété et l'instabilité avec une précision si remarquable? Et pourquoi a-t-il fallu attendre l'âge de 56 ans avant de reconnaître ouvertement une grande partie de ce qui avait toujours été caché derrière la personnalité publique? L'homme connu dans le monde entier sous le nom de Dog Whisperer était devenu un symbole international d'autorité calme. Mais l'être humain derrière ce surnom était bien plus complexe que ne le suggérait le récit télévisé. Pendant des années, les téléspectateurs ont vu quelqu'un qui pouvait entrer dans des maisons remplies d'aboiements, de morsures et de chaos, puis remplacer la tension par la paix en quelques minutes. Les familles qui avaient presque abandonné leurs animaux de compagnie bien-aimés ont regardé avec incrédulité leurs chiens réagir d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Cette cohérence extraordinaire a lentement transformé César, personnalité de la télévision, en ce que beaucoup considéraient presque comme une force de la nature. Ce que la plupart des téléspectateurs n'ont jamais pleinement compris, c'est avec quel soin cette image avait été construite. National Geographic l'a présenté comme un expert calme et affirmé, dont la confiance ne semblait jamais faiblir, créant l'impression que la maîtrise lui venait tout simplement naturellement. Les caméras ont capturé les victoires, les avancées et les transformations dramatiques, mais elles se sont rarement attardées sur le coût émotionnel qui existait en dehors du cadre. Derrière chaque épisode réussi se tenait un homme
dont la vie était souvent bien moins équilibrée que celle qu'il aidait les autres à atteindre. Loin des projecteurs de la télévision, César avait vécu des expériences qui ne ressemblaient guère à la calme certitude du public associé à son nom. Avant de devenir une célébrité internationale, il avait passé des nuits sous une autoroute sans nulle part, ou allait luttant simplement pour survivre dans un pays dont il parlait à peine la langue. Il a ensuite enduré l'effondrement d'un mariage que son ex-épouse qualifierait publiquement de dommageable sur le plan émotionnel, et au cours de l'une des périodes les plus sombres de sa vie, le poids d'un désespoir accablant l'a finalement poussé à tenter de se suicider. Même si des millions de personnes continuaient d'admirer l'inébranlable Dog Whisperer, l'homme derrière ce titre essayait tranquillement de reconstruire une vie qui s'était presque effondrée. Aujourd'hui, à 56 ans, César Millan est entré dans l'un des chapitres les plus chargés et les plus productifs de sa vie professionnelle. Il continue de diriger la 5e saison de Better Human, Better Dog sur National Geographic et Disney, plus supervise son centre de psychologie canine de 43 acres à Santa Clarita, introduit de nouveaux produits de formation via QVC, encadre les propriétaires de chiens via des adhésions de coaching virtuel en direct, crée du contenu éducatif numérique et consacre de plus en plus de temps à la défense des anciens combattants, une mission qu'il a décrite comme l'un des travaux les plus significatifs qu'il ait jamais entrepris. De l'extérieur, sa carrière semble plus forte que jamais, reflétant non seulement sa longévité, mais aussi une indéniable réinvention personnelle. Cette transformation n'est pas simplement un récit de relations publiques ou un retour soigneusement géré. Il s'appuie sur des années de travail documenté, des réalisations visibles et une détermination évidente à se redéfinir après avoir survécu à d'immenses difficultés personnelles. Pourtant, la véritable signification de ce nouveau chapitre ne réside pas dans les projets eux-mêmes, mais dans le long voyage émotionnel qui les a rendus possibles. L'homme qui s'est effondré publiquement en 2010 ne s'est pas simplement rétabli du jour au lendemain. Il s'est lentement reconstruit pièce par pièce, tandis qu'une grande partie de cette guérison restait invisible pour le public. Pendant des années, d'innombrables admirateurs ont soupçonné que l'histoire de César Millan devait contenir plus que ce que la télévision avait jamais révélé. Ils ont senti que le sang-froid remarquable dont il faisait preuve avec des chiens effrayés ne pouvait provenir que de quelqu'un qui avait personnellement affronté la peur, l'incertitude et la douleur émotionnelle. Cette intuition gardée discrètement par nombre de ses disciples pendant des années s'est progressivement révélée remarquablement exacte. L'histoire derrière Dog Whisperer a toujours été bien plus humaine que la légende qui l'entourait. Bien avant sa renommée internationale, le voyage de César a commencé dans la ferme de son grand-père dans la campagne mexicaine où son extraordinaire lien avec les animaux est devenu impossible à ignorer. Tandis que d'autres enfants jouaient à des jeux ou évitaient des animaux difficiles, César se tournait naturellement vers les chiens, passant d'innombrables heures à observer leur comportement avec une patience et une curiosité inhabituelles. Son instinct remarquable lui a valu le surnom de El Perrero ou le garçon-chien, une marque d'enfance qui allait finalement devenir l'une des marques personnelles les plus reconnaissables au monde. Même lorsqu'il était jeune garçon, il sentait que sa relation avec les animaux ne ressemblait à rien de ce que la plupart des gens connaissent. Cette confiance précoce lui a inspiré l'une des décisions les plus audacieuses de sa vie. En 1990, à seulement 21 ans, César est entré aux États-Unis sans papiers légaux, avec presque aucun argent, aucune relation influente et pratiquement aucune capacité à communiquer en anglais. Il est arrivé non pas avec des garanties de succès, mais avec un peu plus de détermination et une conviction inébranlable que sa compréhension des chiens pourrait d'une manière ou d'une autre créer un avenir meilleur. C'était un pari qui aurait facilement pu se terminer par un échec, mais il refusait d'abandonner le rêve qui avait pris racine des années plus tôt dans la ferme de son grand-père. La réalité qui l'attendait en Amérique était bien plus dure que ce que la plupart des gens imaginent en écoutant son histoire de réussite. Au cours de ses premiers mois, César a passé environ 2 mois à dormir sous une autoroute à San Diego, parce qu'il n'avait tout simplement nulle part où aller. Ce chapitre douloureux est souvent résumé dans les interviews comme un bref détail dramatique avant que le récit ne se déplace rapidement vers son éventuelle ascension vers la gloire. En vérité, ces nuits représentaient une période prolongée de solitude, d'incertitude et de survie qui a façonné sa résilience bien avant que les téléspectateurs ne connaissent son nom.
Vivre sous une autoroute n'était pas seulement un inconvénient inconfortable, mais un rappel quotidien de la fragilité de son avenir. Il s'est retrouvé isolé dans un pays où il ne parlait pas la langue avec confiance, ne disposait d'aucune protection juridique, n'avait presque aucune ressource financière et ne disposait pas du système de soutien dont dépendent de nombreux immigrants lors de transitions difficiles. Chaque jour exigeait des choix difficiles simplement pour continuer à avancer, mais rentrer chez lui n'est jamais devenu l'option qu'il a finalement choisie. Au lieu de cela, il s'est engagé à construire une vie à partir de rien, croyant que la persévérance finirait par ouvrir des portes qui semblaient définitivement fermées. Sa première opportunité significative lui est venue grâce à son travail de toiletteur pour chiens à San Diego, où sa capacité inhabituelle à comprendre le comportement animal a rapidement attiré l'attention. Les clients ont remarqué que les chiens qui résistaient normalement aux manipulations devenaient souvent sensiblement plus calmes en sa présence, laissant les collègues curieux de la confiance tranquille dont il faisait preuve même avec les animaux les plus difficiles. Ces premières expériences ont renforcé sa conviction que ses instincts naturels pouvaient devenir quelque chose de bien plus grand qu'un emploi ordinaire. Ils ont également jeté les bases de la philosophie qui définira plus tard toute sa carrière. Finalement, César a déménagé à Los Angeles, où sa réputation n'a cessé de croître parmi les propriétaires de chiens à la recherche de solutions que les méthodes de dressage conventionnelles n'avaient pas réussi à apporter. Au cours de ces années, il a affiné l'approche calme et affirmée, qui deviendra plus tard la pierre angulaire de son identité publique, mettant l'accent sur le leadership émotionnel plutôt que sur la punition ou la peur. Son succès grandissant a finalement attiré l'attention de l'actrice Jada Pinkett Smith, qui a reconnu à la fois son talent remarquable et le potentiel plus large de son histoire. Impressionnée par son travail, elle l'a aidé à améliorer son anglais et l'a présenté à des contacts de l'industrie du divertissement qui ont finalement joué un rôle clé dans la diffusion de Dog Whisperer avec César Millan à la télévision. Lorsque Dog Whisperer avec César Millan a été créé sur la chaîne National Geographic, le 13 septembre 2004, elle est rapidement devenue bien plus qu'une autre série de télé-réalité. Le programme a trouvé un écho auprès du public dans plus de 80 pays, transformant César d'un dresseur inconnu en l'une des figures les plus reconnaissables dans le monde du comportement animal. Sa présence calme, ses méthodes non conventionnelles et ses résultats remarquables à l'écran ont captivé des millions de téléspectateurs qui n'avaient jamais envisagé avec autant de profondeur la relation émotionnelle entre les chiens et leurs propriétaires. Le succès semblait presque imparable. La popularité de la série a ouvert d'innombrables nouvelles opportunités. Son livre de 2006, César's Way, est devenu un best-seller du New York Times. D'autres projets télévisés, notamment César 911 et Better Human, Better Dog, ont élargi sa portée, et son influence a continué de croître à travers les médias sociaux, les événements en direct et les programmes éducatifs. En 2026, son audience en ligne combinée dépassait les 20 et 1 million de followers, tandis que sa valeur nette estimée atteignait environ 20 millions de dollars. De l'extérieur, il semblait que chaque chapitre de sa vie progressait régulièrement. Pourtant, derrière ces réalisations remarquables se cache un tournant qui allait révéler la douloureuse réalité cachée derrière des années de réussite professionnelle. En 2010, le film soigneusement entretenu, que le public s'était habitué à regarder, a soudainement cédé la place à une crise profondément personnelle qui ne pouvait plus rester en dehors du cadre de la caméra. L'image de l'inébranlable Dog Whisperer a commencé à se fissurer alors que des pertes dévastatrices se déroulaient presque simultanément. Pour la première fois, peut-être le monde a entrevu l'être humain vulnérable caché sous la légende. Le premier chagrin est survenu avec la mort de Papa, le pitbull bien-aimé, qui était aux côtés de César pendant des années en tant que son plus proche compagnon et son partenaire canin le plus reconnaissable à la télévision. Papa était devenu bien plus qu'un chien célèbre auprès du public du monde entier. Il symbolisait la confiance, l'équilibre et le lien émotionnel que César a consacré sa vie à enseigner. Sa perte a créé un vide profond que les mots pouvaient difficilement décrire. Le chagrin
a frappé avec une force extraordinaire car il représentait la perte d'un ami qui avait tranquillement partagé presque chaque étape de son extraordinaire voyage. Avant que César ne puisse pleinement gérer cette perte dévastatrice, une autre crise est arrivée qui a également changé sa vie. Son épouse Illusion, avec qui il était marié depuis 1994, a entamé une procédure de divorce après des années de vie commune. Ils avaient fondé une famille bien avant l'arrivée de la célébrité, élevant leurs filles André et Calvin, tout en traversant les années incertaines qui précédèrent la reconnaissance mondiale. Pour le public, il semblait représenter un partenariat réussi qui avait survécu aux pressions de la célébrité, mais à huis clos, la réalité était devenue de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que les détails entourant la séparation émergeaient, l'image soigneusement protégée de leur mariage commença à s'effriter. Les mêmes traits de personnalité que de nombreux téléspectateurs admiraient à la télévision. Sa certitude inébranlable, sa présence imposante et son refus de renoncer à son leadership pourraient avoir des conséquences totalement différentes dans l'espace intime de la vie familiale. Selon Illusion, ces qualités se traduisaient parfois par des violences verbales, plutôt que par un soutien émotionnel. Le contraste entre le mentor compatissant de la télévision et le mari en difficulté, décrit dans les interviews publiques, a choqué beaucoup de ceux qui croyaient connaître le véritable César Millan. Dans une interview publiée par le magazine Elle, l'année même où le divorce est devenu public, Illusion a décrit des moments profondément douloureux de leur mariage qui ont remis en question la perception du public autour du célèbre dresseur de chiens. Elle se souvient avoir subi une opération d'urgence de la vésicule biliaire lors d'une crise médicale effrayante et a affirmé que César ne lui avait pas rendu visite pendant plusieurs jours, restant émotionnellement distant même après son arrivée. Elle a également révélé qu'il y avait eu une période pendant laquelle elle avait quitté leur maison avec leur fils en bas âge, précisant qu'elle n'envisagerait de revenir que s'il acceptait de suivre des conseils. Ces révélations dressaient un portrait bien plus compliqué que l'image calme et contrôlée que des millions de téléspectateurs avaient regardée pendant des années. Il a accepté et ils ont arrangé les choses. Mais ensuite, 16 ans après le mariage, Illusion a demandé le divorce qui est devenu définitif en avril 2012. Entre le dépôt et la finalisation en 2010 et le deuil de la mort de Papa César, a tenté de se suicider. Depuis, il en a parlé publiquement dans des interviews affirmant que c'était le point le plus bas d'une vie qui avait contenu de véritables bas, décrivant son rétablissement comme un lent processus de reconnexion avec ce qui avait toujours été la source de sens dans sa vie. Le travail avec les chiens, la mission et enfin la relation avec un nouveau partenaire qui l'a aidé à reconstruire d'une manière dont il ne savait pas qu'il avait besoin de reconstruire. Cette reprise menée principalement à l'abri des projecteurs alors que la série approchait de la fin de sa diffusion originale est ce qui a produit le César Millan que nous avons vu depuis. Plus réfléchi, plus disposé à admettre l'humanité de son travail, plus concentré sur le propriétaire autant que sur le chien, et beaucoup plus ouvert sur sa propre histoire que ne l'a jamais été l'homme qui est apparu pour la première fois sur National Geographic en 2004. Alors que cette reprise se déroulait tranquillement derrière les caméras, une nouvelle relation se formait déjà, une relation qui porterait son propre mystère, que les fans tentent toujours de résoudre 16 ans plus tard. Les fiançailles qui ne sont jamais devenues un mariage. De toutes les choses que les fans ont spéculées sur la vie personnelle de César Millan, le mystère entourant sa relation avec Jair Addar est sans doute le plus spécifique. L'actrice et ancienne styliste d'origine dominicaine a rencontré César en 2010 au magasin Dolce & Gabbana de Los Angeles au moment même où son mariage s'effondrait et que sa santé mentale était au plus bas. Leur relation s'est développée au cours des années suivantes et en avril 2016, après 6 ans de vie commune, César a proposé à Jair, au sommet du mont Lycabette à Athènes, en Grèce, de passer des vacances en Espagne, dont il s'était secrètement détourné. Il a proposé au restaurant Horizonte, avec vue sur l'Acropole, et un violoniste jouant en arrière-plan. Il a annoncé les fiançailles sur Instagram, partageant les détails exclusivement avec les gens. Il a dit qu'il avait un pack complet. Il a dit qu'elle était entrée dans sa vie au bon moment, et qu'elle l'avait aidé à se reconstruire après le divorce et les années difficiles qui ont suivi.
Il a déclaré qu'elle représentait les valeurs qu'il admirait le plus, à savoir l'intégrité, l'honnêteté et la loyauté. C'était en 2016. En 2026, 10 ans après la proposition et 16 ans après leur première rencontre, Jair et César n'ont pas encore annoncé de date de mariage. Ni l'un ni l'autre n'a proposé d'explication publique. Jair mène une vie très privée. Elle est la directrice créative de César's Way Inc. et elle n'a pas de compte Instagram public. Parfois, les fans qui ont suivi l'histoire de près ont demandé où en était le mariage, et la question a toujours été accueillie par le silence. En fait, ce que confirme réellement le long engagement, même sans aucune explication publique, c'est quelque chose que les fans qui ont prêté une attention particulière à l'évolution de César Millan en tant que personnalité publique ressentent depuis longtemps. Qu'il est un homme qui avance à un rythme entièrement dicté par sa propre logique interne, et non par des attentes extérieures, qui prend suffisamment au sérieux des engagements importants pour être prudent dans sa formalisation, et qui a appris de l'expérience d'un premier mariage qui a causé une réelle douleur aux personnes qu'il aimait, que la forme d'un engagement compte bien moins que son fond. L'histoire personnelle de César a été une révélation publique progressive et une divulgation soigneusement gérée, mais ses méthodes professionnelles ont créé une controverse qui ne s'est pas apaisée avec le temps, mais qui s'est en fait intensifiée avec l'évolution de la science du comportement animal autour de lui. Une polémique qui n'a jamais disparu. La critique vient de son utilisation de ce que l'on appelle généralement la théorie de la dominance, l'idée selon laquelle les chiens essaient constamment d'établir une hiérarchie sociale avec leurs propriétaires, et que la solution au problème de comportement consiste pour le propriétaire à affirmer le leadership de la meute par le biais d'une énergie calme et affirmée, de correction physique et de techniques telles que le rôle alpha où un chien est physiquement forcé de se placer sur le côté ou sur le dos pour imiter une position de soumission. L'American Veterinary Society of Animal Behavior a déclaré que la formation à la domination est dépassée et potentiellement dangereuse. En 2006, l'American Humane Society a signalé des cas de chiens apparemment partiellement asphyxiés lors de séances d'entraînement sous la garde de César. L'un de leurs représentants a déclaré que ces méthodes pourraient conduire à des animaux craintifs et imprévisibles, et non aux compagnons équilibrés qu'il prétend produire. La science moderne du comportement a largement rejeté le modèle hiérarchique des meutes de loups sur lequel repose toute la philosophie de César. Les études originales sur les loups des années 1940 qui ont inspiré l'entraînement à la dominance ont été réalisées sur des groupes artificiellement assemblés de loups sans lien de parenté en captivité. Une situation complètement différente des meutes de loups naturels ou des familles de chiens domestiques. Les chercheurs modernes ont appris que les chiens ne voient pas leurs familles humaines comme des meutes dirigées par la domination, mais forment plutôt des liens sociaux complexes, qui répondent de manière beaucoup plus fiable au renforcement positif, à une communication claire et à un entraînement cohérent basé sur les récompenses. Les effets pratiques des méthodes de César ont également été à l'origine d'incidents spécifiques dans le domaine public. Son pitbull junior a été impliqué dans 2 attaques graves distinctes. L'une de ces attaques a laissé une gymnaste nommée Lydia Matisse grièvement blessée en 2017, une affaire qui a été réglée en 2022. L'autre attaque a entraîné la mort du chien de la reine Latifa, bien que cela n'ait jamais été vérifié de manière indépendante. Les comportementalistes animaux ont noté que la suppression des signes avant-coureurs d'agression par la domination ne résout pas la peur ou l'anxiété sous-jacente qui est à l'origine du comportement. Cela peut conduire les chiens à sombrer dans le grand bain lorsque leurs réponses refoulées atteignent finalement un point d'ébullition. César n'a pas publiquement abandonné ses méthodes, ni apporté de changements majeurs à sa philosophie à la lumière de ses critiques. Au fil des années, il a ajusté son cadre en mettant davantage l'accent sur le côté humain de la relation et l'état émotionnel du propriétaire. Mais le modèle de base de leadership calme et assertif est la base de tout ce qu'il produit commercialement. Ses partisans disent que la preuve réside dans les résultats que des milliers de chiens qui autrement auraient été abattus ont été réhabilités grâce à ces interventions et que les critiques de la communauté comportementale universitaire ne prennent pas en compte la réalité pratique de la gestion d'animaux extrêmement agressifs dans des conditions réelles.
Le débat est loin d'être clos et César Millan, 56 ans, reste l'une des figures les plus controversées dans un domaine où les enjeux se mesurent à la sécurité des animaux et des personnes qui vivent avec eux. Les véritables controverses sur ces méthodes étaient assez sérieuses, mais début 2025, une histoire très différente a commencé à circuler. Celui qui n'avait rien à voir avec son palmarès actuel et tout, à voir avec le personnage contesté qu'il était devenu. Les fausses nouvelles qui confirmaient quelque chose de réel. Début 2025, une série de vidéos virales ont commencé à circuler sur YouTube, TikTok et Facebook, affirmant que César Millan avait été condamné à la prison à vie pour cruauté envers les animaux et fraude. Les vidéos comportaient des voix off créées par l'IA, de la musique dramatique et absolument aucune source vérifiable. Distractify a enquêté sur la plainte et n'a trouvé aucune preuve crédible d'une arrestation ou d'accusation criminelle. Le site de vérification des faits boatos.org est arrivé à la même conclusion. César était sur son Instagram personnel, publiant activement, faisant des apparitions publiques au moment précis où le canular se propageait. L'ampleur du canular lui-même révèle où se situe César Millan dans l'imaginaire du public à 56 ans. Les canulars viraux comme celui-ci ont tendance à s'accrocher à des personnalités qui ont déjà un air de controverse à leur sujet. Des gens dont la véritable histoire est suffisamment complexe pour qu'une tournure dramatique fabriquée semble plausible d'une manière qu'une affirmation similaire sur un personnage moins controversé ne le serait pas. L'histoire de l'immigration, le mariage difficile, la crise de santé mentale, la controverse actuelle sur les méthodes, les attaques de chiens, les fiançailles d'une décennie qui ne se sont jamais transformées en mariage. L'histoire documentée de César Millan crée justement ce genre d'atmosphère compliquée. Le canular a eu un public parce que le public savait que l'histoire était plus compliquée que ne le suggérait la surface de la télévision. Alors qu'une histoire fabriquée sur la prison confirmait que le monde était toujours attentif, l'histoire vraie de ce que César Millan était en train de construire au cours de cette même période se jouait sur plusieurs fronts, à la fois loin des gros titres des tabloïds. La réinvention qui confirme ce que les fans ont toujours su, ce que César Millan a toujours soupçonné, et ce que son comportement public à 56 ans a maintenant confirmé à travers plusieurs projets simultanés, c'est que le personnage du chuchoteur de chiens a toujours été une version compressée d'une personne considérablement plus grande et plus compliquée, et que la personne qui existait sous ce personnage était capable de beaucoup plus que ce qu'un seul format de télévision pouvait contenir. En mars 2025, il a lancé la communauté de Leadership Pack sur sa plateforme Training César's Way, un abonnement de coaching virtuel en direct qui offre aux propriétaires d'animaux un accès direct hebdomadaire à lui via des sessions de questions-réponses en direct et des démonstrations de comportement. Le format s'éloigne du modèle télévisuel de haute production pour devenir quelque chose de beaucoup plus personnel et direct, une conversation en direct entre un enseignant et ses élèves sans le montage et le cadrage qu'exige la télévision. En 2025, il a créé un nouveau format de contenu appelé Walking with César, des promenades décontractées de longue durée, avec des célébrités et leurs animaux de compagnie axés sur une véritable conversation, plutôt qu'une transformation dramatique. L'attrait spécifique du format a été démontré dans un épisode de juin 2025, mettant en vedette l'actrice Karen Gillan, où deux personnes marchaient et discutaient des nuances psychologiques de la possession d'un animal de compagnie sans la tension fabriquée dont dépendait le format original du chuchoteur de chiens. En mai 2026, Excel Brands a annoncé qu'il lancerait une nouvelle gamme de produits multicatégories pour animaux de compagnie appelée Trust, Respect, Love par César Millan sur QVC en septembre 2026, une collection d'articles essentiels pour animaux de compagnie et de produits de style de vie construit autour des trois principes qui ont défini sa philosophie de formation sur 2 décennies. Il a également effectué un travail soutenu auprès d'anciens combattants, associant des chiens d'assistance à d'anciens militaires, d'une manière qu'il considère comme le travail le plus gratifiant de sa carrière. Le travail des vétérans, les formats numériques plus accessibles, la gamme de produits, la présence continue à la télévision, tout cela constitue l'image de quelqu'un qui a pris la plateforme que Dog Whisperer lui a offerte et a passé la décennie, depuis la fin de cette émission, à découvrir à quoi elle pourrait être utilisée au-delà des audiences.
Alors maintenant que l'histoire complète de César Milan est disponible, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela change votre perception de lui, ou est-ce que cela explique tout ce que vous soupçonniez déjà? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.